Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les étoiles du destin brillent au milieu des tempêtes les plus sombres. Imaginez un instant, une femme au sourire radieux, pilier de la Maison Blanche, trahie par les murmures incessants des tabloïds, ses larmes cachées derrière un masque d'élégance inébranlable, son cœur brisé par des scandales publics qui ont failli tout emporter. Michelle Obama, cette icône de grâce, a vécu dans l'ombre d'une tristesse profonde, confrontée à des défis impitoyables, des trahisons familiales et personnelles qui l'ont plongée dans un abîme de doutes, et des luttes intimes qui ont testé les limites de son âme. Mais attendez, avant de plonger dans cette odyssée émouvante qui vous fera vibrer d'émotion, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à Infinite Star pour ne rien manquer, et à la partager avec ceux qui ont besoin d'histoires inspirantes comme celle-ci. Ensemble, découvrons comment une femme ordinaire est devenue une légende de résilience, et laissez-vous emporter par son triomphe sur l'adversité. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul dans vos tourments les plus intimes. Pendant des décennies, Michelle Obama a été un pilier inébranlable de force, de grâce et d'élégance, naviguant avec une dignité poignante dans le tourbillon impitoyable et ultra-médiatisé de sa vie en tant que première dame des États-Unis. Derrière son sourire posé, si serein en apparence, et son soutien dévoué à son mari, un nuage tempétueux planait, jetant une ombre lourde de doute sur leur union apparemment idyllique. Imaginez la douleur silencieuse, les nuits d'insomnie, les cœurs serrés par la trahison potentielle, les scandales publics qui éclataient comme des éclairs, déchirant le voile de perfection. Aujourd'hui, à l'aube de sa 6e décennie, Michelle Obama brise enfin le silence avec un courage qui émeut aux larmes. Elle affronte les rumeurs qui ont longtemps entouré son mariage, ces murmures venimeux qui ont suscité une intrigue mondiale, et rétablit la vérité brute sur son mari et leur vie ensemble à la Maison-Blanche. Avant de plonger profondément dans ces rumeurs dévastatrices, qui ont failli détruire tout ce qu'ils avaient bâti, jetons un coup d'œil poignant à la jeunesse de Michelle et Barack, à leur rencontre fatidique, et à ce qui a donné naissance à ces ombres persistantes. Car l'histoire de Michelle est celle d'une résilience forgée dans le feu de l'adversité, un hymne universel à la trahison surmontée, aux combats personnels qui nous définissent et aux triomphes qui nous élèvent. Michelle a confirmé, avec une voix tremblante d'émotions refoulées, les détails déchirants de son enfance. Michelle LaVaughn Robinson est née le 17 janvier 1964 à Chicago, dans l'Illinois, au cœur d'une ville battue par les vents froids de la pauvreté et des inégalités raciales. Elle est la fille de Fraser Robinson III, un homme humble et tenace qui travaillait dans une usine de traitement des eaux de la ville, luttant jour après jour contre la fatigue et la maladie, tout en servant comme capitaine d'un bureau électoral démocrate, un acte de foi en un avenir meilleur malgré les chaînes invisibles du racisme. Sa mère, Marian Shields Robinson, était secrétaire dans un magasin de catalogue Spiegel, mais elle s'est consacrée corps et âme à être femme au foyer à temps plein jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge du lycée, sacrifiant ses propres rêves pour nourrir ceux de ses enfants dans un monde qui les condamnait souvent à l'ombre. Les familles Robinson et Shields peuvent retracer leur lignée jusqu'à l'époque pré-guerre civile, parmi les Afro-Américains vivant dans le sud des États-Unis, ces âmes courageuses qui ont porté le poids de l'esclavage comme un fardeau ancestral. Du côté de son père, elle est descendante du peuple Gula de la région de l'Ocoutrie en Caroline du Sud, un peuple fier dont les racines plongent dans les marais salés de la souffrance et de la survie. Son arrière-arrière-grand-père paternel, Jim Robinson, est né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield près de Georgetown en Caroline du Sud, un lieu maudit où les chaînes physiques brisaient les esprits. Il a obtenu sa liberté à l'âge de 15 ans après la guerre civile, un moment de renaissance poignante qui symbolise la résilience humaine face à l'horreur absolue. Certains membres de la famille paternelle de Michelle vivent encore dans la région de Georgetown, gardant vivante la mémoire de ces luttes. Son grand-père, Fraser Robinson Jr. A construit sa maison en Caroline du Sud et après avoir pris sa retraite, lui et sa femme LaVaughn ont déménagé de Chicago vers la région de l'Ocoutrie, cherchant un retour aux racines pour panser les blessures du Nord industriel. Du côté maternel, sa lignée inclut Melvinia Dolphu Shields, son arrière-arrière-arrière-grand-mère, née esclave en Caroline du Sud, mais plus tard vendue comme un objet à Henry Wallace Shields, un fermier possédant une ferme de 200 acres dans le comté de Clayton en Géorgie, près d'Atlanta. Le premier fils de Melvinia, Dolphu T. Shields, né pendant l'époque de l'esclavage vers 1860, était de descendance mixte, un secret douloureux qui révèle les horreurs de la violence et de l'exploitation. Les chercheurs ont utilisé des analyses ADN et d'autres sources pour suggérer que le père probable de Dolphu était Charles Marion Shields, un fils de 20 ans du propriétaire de Melvinia, une union forcée qui hante encore les veines de la famille.
Il existe des preuves poignantes suggérant que Melvina et Charles ont peut-être maintenu une relation au fil du temps, car après l'émancipation, Melvina a eu 2 autres enfants métis et vivait à proximité de la famille Shields, adoptant finalement leur nom de famille avant de le changer plus tard, un geste de survie chargé de complexité émotionnelle. Melvina s'abstenait généralement de parler du père de Dolphu avec les membres de la famille, un silence protecteur qui masque une tragédie profonde. Après la guerre civile, Dolphu Shields et sa femme Alice ont déménagé à Birmingham en Alabama. Ils étaient les arrière-arrière-grands-parents de Michelle, dont les grands-parents se sont finalement installés à Chicago, fuyant le sud pour chercher une lueur d'espoir dans le nord. De plus, certains de leurs descendants ont déménagé à Cleveland dans l'Ohio au cours du XXe siècle, dispersés par les vents de la migration et des rêves brisés. Michelle a passé son enfance à résider au niveau supérieur d'une maison modeste située au 436 South Euclid Avenue dans le quartier de South Shore à Chicago, louée par ses parents à sa grand-tante qui occupait le rez-de-chaussée, un espace exigu où l'amour compensait la pauvreté. Selon Michelle, elle a grandi dans un foyer traditionnel, chaleureux malgré les épreuves, où sa mère restait à la maison pendant que son père travaillait dur, et les repas en famille se tenaient généralement autour de la table à manger, des moments sacrés de connexion au milieu des tempêtes quotidiennes. Son école élémentaire était idéalement située à proximité, facilitant son accès malgré les défis logistiques. Michelle et sa famille s'adonnaient à des activités simples mais profondes, telles que jouer au Monopoly, lire des livres qui ouvraient des mondes lointains, et socialiser fréquemment avec les membres de la famille élargie des 2 côtés, tissant un filet de soutien contre les vents contraires de la vie. Michelle s'est consacrée à poursuivre ses études et a obtenu avec succès son diplôme de Juris Doctor, JD, de la Harvard Law School en 1988, un triomphe qui a illuminé les ombres de son passé. Selon le biographe David Mandel, Michelle a montré une nouvelle confiance lorsqu'elle a postulé à la Harvard Law, car elle croyait fermement qu'elle méritait sa place dans le programme. À Harvard, elle a été mentorée par Charles Ogletree, qui a noté qu'elle avait résolu le conflit interne qu'elle avait rencontré à Princeton, à savoir s'en tenir aux attentes de ses parents ou maintenir son identité noire, un dilemme universel de l'identité déchirée. À Princeton, elle a finalement réalisé qu'elle pouvait embrasser à la fois son intelligence et son identité noire, une révélation libératrice qui l'a transformée. Pendant son séjour à l'université Harvard, Michelle a participé à des manifestations en soutien au recrutement de professeurs issus de communautés minoritaires sous-représentées, un combat pour la justice qui échoua ses propres batailles. De plus, elle a travaillé au Harvard Legal Aid Bureau, où elle a aidé des locataires défavorisés à naviguer dans les questions juridiques liées au logement, des âmes perdues qu'elle a guidées vers la lumière, reflétant sa propre résilience. Michelle est la 3e première dame à détenir un diplôme de 3e cycle, suivant les traces de ses prédécesseuses Hillary Clinton et Laura Bush, un honneur qui souligne son triomphe sur l'adversité. En réfléchissant à son parcours académique, Michelle a exprimé sa gratitude pour les opportunités inattendues que cela lui a offertes, des portes ouvertes au milieu des murs qui l'entouraient. La carrière de Michelle, après avoir terminé ses études de droit, a commencé comme un tourbillon d'ambition et de défis poignants. Obama a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'associé au cabinet d'avocats Sidley & Austin à Chicago, où elle a rencontré son futur époux Barack, une rencontre qui allait changer le cours de sa vie, mêlant amour et tourment. Pendant son mandat au cabinet, elle s'est spécialisée en droit du marketing et de la propriété intellectuelle, naviguant avec grâce dans un monde dominé par les hommes blancs. Bien qu'elle conserve encore sa licence juridique, Obama a choisi de la maintenir dans un état actif depuis 1993, car elle n'est plus essentielle à son emploi actuel, un choix pragmatique forgé par les réalités de la vie. En 1991, elle a occupé des postes municipaux au sein du gouvernement de la ville de Chicago en tant qu'assistante du maire et commissaire adjointe à la planification et au développement, des rôles où elle a combattu les injustices urbaines avec une passion inspirante. Par la suite, en 1993, elle a assumé le poste de directrice exécutive pour le bureau de Chicago de Publicali, une organisation caritative qui encourage l'implication des jeunes dans le traitement des problèmes sociaux au sein des organisations à but non lucratif et des entités gouvernementales. Pendant son mandat, qui a duré près de 4 ans, elle a obtenu un succès exceptionnel en matière de collecte de fonds, avec des records qui sont restés inégalés pendant 12 ans après son départ, un legs de résilience qui défie les scandales du temps. Obama a exprimé qu'elle n'avait jamais ressenti un tel contentement dans sa vie avant son implication dans la construction de Publicali, un havre de sens au milieu des luttes personnelles. En 1996, Obama a occupé le poste de doyenne associée des services aux étudiants à l'Université de Chicago, période pendant laquelle elle a créé et supervisé le centre de services communautaires de l'université,
un acte d'altruisme qui a touché des vies brisées. En 2002, elle a pris un rôle à l'Université des hôpitaux de Chicago, où elle a d'abord servi comme directrice exécutive des affaires communautaires, un poste chargé de responsabilité face aux inégalités de santé. En mai 2005, elle a été promue au poste de vice-présidente des affaires communautaires et externes de l'institution, une ascension méritée malgré les ombres grandissantes de la carrière politique de son mari. Pendant la campagne primaire de 2008, elle a maintenu son rôle à l'Université des hôpitaux de Chicago mais a réduit ses heures à temps partiel afin de consacrer plus de temps à ses filles et de soutenir la campagne politique de son mari, un sacrifice poignant pour l'amour familial. Par la suite, elle a décidé de faire une pause temporaire dans son emploi, un moment de réflexion au milieu du chaos. D'après la déclaration de revenus du couple en 2006, ses gains ont été déclarés à $273 600 grâce à son poste aux hôpitaux de l'Université de Chicago. Le revenu total des Obama cette année-là s'élevait à $991 296, incluant $51 200 supplémentaires obtenus grâce à son rôle au conseil d'administration de Treehouse Foods, ainsi que les revenus des œuvres littéraires de Barack sous forme d'avances et de redevances. Maintenant, parlons de la famille entière, ce noyau chaleureux au milieu des tempêtes publiques. La famille Obama résidait dans le quartier South Side de Chicago, où Barack travaillait comme professeur à la faculté de droit de l'Université de Chicago. Il a été élu au Sénat de l'État en 1996 et plus tard au Sénat des États-Unis en 2004. Au lieu de déménager à Washington D.C. après l'élection de Barack, ils ont choisi de rester à Chicago, croyant que ce serait dans le meilleur intérêt de leur fille, un choix poignant de sacrifice parental. Pendant la campagne présidentielle de son mari en 2008, Michelle Obama s'est engagée à limiter ses absences de la maison, s'engageant à ne passer qu'une nuit par semaine loin de chez elle, à faire campagne 2 jours par semaine et à rentrer chez elle à la fin du 2e jour, une discipline inspirante face aux exigences impitoyables. Elle a une fois demandé à son fiancé de rencontrer Valérie Jarrett, qui était sa future employeuse alors qu'elle envisageait sa première opportunité professionnelle. Jarrett est ensuite devenue une proche conseillère de son mari, un lien de confiance forgé dans l'adversité. Le mariage du couple a connu des hauts et des bas en raison des défis liés à la gestion de leur famille grandissante et des exigences de la carrière politique émergente de Barack, des moments de tension où la trahison semblait rôder aux portes. Dans son 2e livre, The Audacity of Hope, Thoughts on Reclaiming the American Dream, Barack Obama a révélé que leurs horaires intenses laissaient peu de temps pour la communication ou les moments romantiques, malgré les surcharges dues aux engagements familiaux et professionnels. Le couple a fait des efforts pour privilégier des soirées régulières en amoureux lorsqu'ils vivaient à Chicago, des îlots de tendresse dans l'océan du devoir. Les filles des Obama ont été inscrites dans les écoles de laboratoire de l'Université de Chicago, une institution privée. Michelle, en tant que membre du conseil de l'école, a défendu la diversité au sein du corps étudiant alors que d'autres membres du conseil affiliés à l'Université de Chicago souhaitaient privilégier les admissions pour les enfants des professeurs de l'université, une bataille pour l'équité qui reflète ses combats personnels. Cette défense a finalement conduit au développement d'un plan visant à élargir l'école pour accueillir davantage d'élèves, un triomphe sur l'élitisme. Après leur déménagement à Washington D.C., Malia et Sacha ont fréquenté l'école Sidwell Friends, tout en ayant également envisagé l'inscription à Georgetown Day School. Lors d'une apparition dans The Ellen DeGeneres Show en 2008, Michelle a déclaré qu'il n'était pas prévu d'avoir d'autres enfants, une décision mûrie par les réalités de leur vie exposée. Les Obama ont sollicité des conseils sur l'éducation des enfants à la Maison-Blanche auprès des anciennes premières dames Laura Bush, Rosalind Carter et Hillary Clinton, pour soutenir les soins aux enfants. Marianne Robinson, la mère de Michelle, a emménagé à la Maison-Blanche, un pilier de sagesse dans le tourbillon du pouvoir. Que pensez-vous des fonctions de Michelle Obama en tant que première dame ? Michelle Obama, en sa qualité de première dame, a assumé un éventail diversifié de responsabilités qui englobe le soutien de diverses causes importantes et le rôle de représentante des États-Unis sur les scènes nationales et mondiales, un sacerdoce poignant au service de l'humanité. Ses principales tâches consistaient à soutenir les objectifs politiques de son mari et à participer à des actions caritatives, transformant la douleur en action. Elle a lancé l'initiative Let's Move pour lutter contre l'obésité infantile en promouvant des habitudes alimentaires saines et l'exercice régulier, un cri du cœur pour les générations futures. De plus, Michelle a dirigé le programme Joining Force en collaboration avec Jill Biden, soutenant les familles de militaires, un engagement émouvant face aux sacrifices des héros anonymes. Elle a également championné l'éducation des filles à travers le monde via Let Girls Learn,
et promu l'accès à des repas sains dans les écoles, des initiatives qui ont touché des millions, prouvant que la résilience personnelle peut changer le monde. Mais au milieu de ces triomphes, les ombres se sont allongées. Les rumeurs de trahison ont surgi comme des fantômes, des affirmations sensationnelles selon lesquelles Michelle aurait entamé une nouvelle relation amoureuse et laissé derrière elle son passé avec Barack. Ces rencontres rapportées et la correspondance entre Barack et Jarrett ont alimenté de nombreuses spéculations concernant sa fidélité, des scandales publics qui ont déchiré le voile de leur union parfaite, exposant les luttes personnelles à la lumière crue des médias. Imaginez la douleur, les nuits de doute, les cœurs brisés par les murmures, les combats intimes contre la jalousie et la trahison perçue. Malgré ces affirmations sensationnelles, ni Barack ni Michelle Obama n'ont publiquement confirmé ou démenti ces rumeurs, préférant se concentrer sur leur engagement durable l'un envers l'autre et envers leur famille, un choix de dignité inspirante. Leur histoire, bien qu'elle ne soit pas exempte de complexité, met en lumière le fait que même les relations les plus en vue rencontrent des obstacles dévastateurs. Les Obama ont fait preuve d'endurance, de franchise et d'une affection profonde, ce qui leur a permis de surmonter à la fois les difficultés personnelles et publiques, transformant les trahisons en liens plus forts. Leur progression depuis les premières étapes de leur relation jusqu'à leur statut de couple parmi les plus respectés de l'histoire témoigne de leur force et de leur cohésion, un témoignage poignant de résilience universelle. Les parcours de vie de Barack et Michelle Obama sont marqués par des réalisations significatives, une grande affection mutuelle et un engagement inébranlable envers l'un l'autre et leurs principes, des thèmes qui résonnent dans chaque cœur blessé par l'adversité. Leur impact durable sert d'inspiration à d'innombrables personnes dans le monde entier, démontrant que le leadership authentique et l'amour peuvent triompher des obstacles les plus redoutables. Malgré les rumeurs persistantes et un examen public intense, les Obama restent un symbole d'optimisme, de force et du potentiel transformateur inhérent à un engagement indéfectible et à la solidarité. Quelles sont vos pensées? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, likez, abonnez-vous à Infinite Star, et cliquez sur la prochaine vidéo affichée à l'écran pour plus d'histoires qui élèvent l'âme.